et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures holistiques inoubliables. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode des aventures de Cornerico dans In Nomine Satanis Magna Veritas. Alors pour rappel, si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, c'est là. On vous conseille de vous accrocher parce que cet épisode s'appelle Tout un haut de Ch'téri. Comprenne qui peut. Alors, on se retrouve tous les trois pour terminer cette aventure. Messieurs, pour rappel, quand même, au cas où vous rafraîchir la mémoire, parce que ça fait longtemps, vous étiez allé à Plouxter, dans une usine de frites appelée Bicky Corp, afin d'enquêter. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une investigation, mais... On a trouvé que ces bâtards, ils mettaient des trucs dans les patates. Voilà, ils mettent des trucs dans les patates, vous avez découvert ça, et vous êtes donc mis à la recherche du propriétaire de l'usine, qui s'appelle Stephen Paretzel, qui n'était pas là. Et vous avez découvert dans son bureau... Bonne tête à claque, lui. Ah oui, il a une bonne tête, ouais. Avec, oui, il est en train de préparer dans son bureau des affiches. La rédemption est à portée de frites. Voilà, tu as fait cette découverte. Lui-même n'était pas là et tu as découvert dans la place tout un tableau d'affichage mêlant des articles sur, je sais pas, les frites et quoi d'autre. Que j'ai saccagé. Résumé qu'il a saccagé. Donc ça nous dit pas ce qu'il y avait sur les panneaux. Et quoi sur les panneaux? Il y avait plein de choses que sans péché il reviendra, et que la gourmandise c'était le pire des péchés. Et que du coup, ils rendent les frites dégueulasses, exprès pour que les gens ils arrêtent d'en manger. Comme ça qu'on a dit. Ça, c'est malin quand même. Arrive du coup, vraiment un grand dilemme. Est-ce qu'on laisse les frites délicieuses, mais aux mains des démons, ou les frites dégueulasses, mais aux mains d'une espèce d'organisation d'anges là? Je pense que je vais botter les fesses de tout le monde, et puis on va se lancer nous dans l'industrie de la frite. Bon allez, ne perdons pas le nord, allons-y. Et vous avez donc décidé, suite aux informations obtenues sur le panneau du bureau, de vous rendre visiblement dans ce que vous avez déduit être la dernière victime, la prochaine victime de Stephen, c'est-à-dire, comment s'appelle-t-il s'il te plaît? Pedro Lan, L-A-A-N. La Anne. C'est ça. Où ça? Et c'est à Carvin. À Carava. Au parc de l'horloge. Après, on a bien déduit parce qu'il y avait la frite c'est la fête avec une croix à côté, le mec qui est mort. Il y avait Dédé la frite avec une croix à côté, Le mec qui est mort aussi. Et là après il y a Pedro Lan Et il n'y a pas et de le mec croix, qui est pas mort. Et il est pas mort. Pas encore. Ça dépend si on arrive avant. Ah bah voilà, on sait pas. Allez, parti pour une frite en enfer. Vous vous mettez donc en direction d'une frite en enfer, dans le parc de l'horloge, dans la douce et magnifique ville de Carvin, au pied du Terry. Vous êtes donc avec Marjolaine et Marie-Cécile, donc Marjolaine dont la spécialité est le kung-fu et Marie-Cécile qui est une tireuse d'élite, qui font toutes les deux parties du trio La gueule. de soldats de Dieu. Elles font la c'est gueule, pratique, elles ne sourient pas beaucoup. Hein. En même temps, c'est pas ce qu'on leur demande. Hein. Et vous êtes tous les quatre dans la 4L de l'église Saint-Eustache de Beuvry, la Forêt, et vous vous dirigez vers Carvin. Et donc un petit peu de route, vous traversez de nouveau, on prend pas l'autoroute parce que voilà, en 4L, c'est pas très utile. Et donc voilà, vous voyez un Dangereux. peu Puis dans tous les camions tu passes pas. Non, ah bah non, puis tu doubles pas, poète, enfin, vaut mieux passer dans la race campagne. C'est plus sympa, voilà. Voilà, vous passez par va la du campagne. Bucolique. Atterri On va de la à région, gauche, quoi. atterri à droite. Et les centres commerciaux qu'on connaît bien. Tout ça. Il pleut. Il pleut. Bah, il Évidemment. pleut, il brune. Il brune. Il drache, quoi. Il drache tranquille. Et vous roulez en direction. Hier, il y a un mec qui m'a demandé, là, un touriste. Il dit, ah, ça fait longtemps qu'il pleut. Je dis, bah je sais pas moi monsieur, j'ai que 10 ans. Voilà. On sait Bien. ce que c'est, hein. Eh bien. Voilà donc arrivé au parc de l'horloge qui se trouve au pied du Terry, du même nom. C'est un petit parc visiblement où les gens ont plaisir à aller se promener. Il y a des petits plans d'eau, voilà, il y a moyen de faire des balades. Et il y a un parking qui à cette heure-là est globalement assez vide lorsque vous arrivez. Et l'espace est assez dégagé, donc la friterie, vous ne savez pas trop où elle est censée se trouver. En général, elles ne sont pas bien loin du parking, mais pour ça, il va falloir partir explorer un peu. Faut suivre tout ça. l'odeur. Bah, en général, ah, Il y a de la friture. il y a de la friture. Il y a de la friture. Je vous écoute. Eh ben, on regarde s'il y a des gens.
Des gens stationnés? Ouais. Non, il n'y a pas d'autres voiture, y a véhicules. personne. Ah, Ou des promeneurs, quelqu'un qui sort son chien. Ouais. bon, ce temps-là, pour l'instant. Ah, on est niveau prestige alors. Pour l'instant, vous Dans le bon. parc. Ah bah, où est-ce qu'il fait faut y faire aller caca dans au le- faut chien y aller dans le parc, là. Vous êtes sur le parking sur à le parc. l'entrée Ah, on du y va, parc. sur le vous- Parking du parc. Vous emmenez. Et sort sourire et sort la joie. Ouais. Ouvrez l'œil. Vous souhaitez qu'on reste ici? On ne vous accompagne pas? Je suis Ah pas non, sûr non, que ça non. fasse super discret. Une nonne avec un fusil, un sac. Je suis pas sûr que ça soit discret. Non, Gardez la Non, restez voiture. là. j'ai quand même une vue assez dégagée depuis la 4N. Hein. Ah, bah, Ah, parfait. super. Je vois bien. Et elle a chopé l'accent belge aussi entre temps. C'est dingue. Et Miss Kung Fu? Pas d'accent, elle. Ouais, Je te elle a préviens tout de non, suite, pas d'accent elle pour a pas elle. d'accent, elle est Merci. assise à l'arrière de la voiture, elle attend. Elle attend les indications. Les chats. Ouais, Les gros. elle répète, Bon, très bien. Vous descendez donc de votre véhicule, puis vous avancez sur le chemin qui avance dans le petit parc. Donc effectivement, c'est un parc arboré, il y a des jeux pour enfants, il y a pas mal de choses. C'est un chemin assez large. C'est un chemin sur lequel on peut accéder en véhicule, j'imagine pour l'entretien des espaces verts, etc. Et effectivement, un peu plus loin, il y a un emplacement un peu dégagé au milieu des arbres, comme un petit... Un kiosque. Une petite clairière, j'aurais dit une petite clairière. Une petite clairière, et donc l'herbe est bien verte, et à un endroit, l'herbe Plus vert qu'ailleurs ou pas? Non, vert normal. C'est pour savoir si c'est chez son voisin. Ah non, plus verte est ailleurs. Oh, aidez-moi. Oh, les blagues de prêtre. Ah, j'avais dit les blagues de prêtre. Ah ouais, des non, les experts. blagues de prêtre. Et Non, encore, il y a celles-là, elles sont... Une belle herbe verte, et vous distinguez une forme rectangulaire d'une herbe un peu plus jaunâtre, qui indique qu'il y avait un truc là, Et qu'il n'y a plus de trucs là. et que Oui, il y le a un truc petit truc. en question n'est pas Un à food sa place. truc. Il y a des petits... T'as pas osé. Si. Il y a des bancs, des petits bancs, des petites tables en bois, vous savez, incrustées dans le sol, voilà. Voilà. Et plus en vous avançant, effectivement, il y a un trou. Là où devait se tenir quelque chose, il y a un trou. Et puis bon, bah, vous ne mettez pas très longtemps À piger. à lever un peu la tête. Oh, Ah, le baraque à frites, elle est tout en haut du ch'tierry. bah, Hein. ah non, elle est pas en haut de chérie, la baraque à fait accrochée dans les arbres. Elle est, voilà, elle est garottée comme ça, elle tient à l'envers. Voilà, il y a des baraque trucs à frites qui vole. Ah bah, elle la vole pas, en l'occurrence, elle est posée, comme si elle avait été jetée sur... Il faut y aller. Oui, voilà, faut y aller, ouais. Sur les arbres. C'est pas toi? Et alors, tout est ventré, il y a tout qui pendouille de partout, tout est renversé. Et du coup, derrière là, cet emplacement un peu jaune, au milieu des arbres, là, il y a des trucs du coup dans les arbres qui pendouillent, qui viennent de la... Est-ce qui qu'il y a viennent Pédron de la- dans les arbres? Il n'y a pas trace de qui que ce soit, d'ailleurs c'est très calme, très très calme. Pourtant il n'est pas 23h, on est sur le début de soirée. La pénombre, on est entre chien et loup quoi, tout doucement, donc en général, bon après il n'y a pas les horaires d'ouverture de la friterie, hein. C'est peut-être un jour où elle est fermée. Après, je suis pas sûr qu'il va ouvrir aujourd'hui. Ouais, Du il y coup. aura un peu de retard. Je suis pas un expert, mais ça n'a pas l'air normal. Je le sens pas trop. Et vous voyez, donc il y a tout ce barda à droite à gauche par terre. Et puis il y a quelques arbres qui sont Couché. ouais, un peu couchés, un poil plus loin. Je vous écoute. J'avoue que je suis un peu décontenancé. Est-ce qu'il y a des traces? Ah bah, il y a des traces partout. Il y a les arbres Il y a les arbres qui abattus. sont tombés, il y a des traces autour des arbres, il y Bon, on a essaie le sol fouiller, est... de regarder, de on voir peut si on peut-être trouve fouiller, quelque chose. Le sol est remué, effectivement. Bien regarder, faites-moi un test de perception, tous les deux, Et difficulté. moi, j'ai toc en plus. Toi, tu as? Et toc, j'ai une fouille automatiquement réussie. Ah, attends, mais tu l'as pas dit tout à l'heure. Ah non, j'avais oublié. Ah bah, super. Ah, super. Ah, ça va. Il nous aurait peut-être aidé, mais bon, ouais. Difficulté 2, donc toi, tu as déjà une réussite. Il suffit que tu fasses une réussite. Allez, boum. Ça fait 4 réussites. 4 réussites. Et moi, bah, 3. Bon, très bien. Donc là, vous êtes... était l'œil de l'œil taupe. l'œil de taupe, les deux. Vous êtes à fond, vous observez le C'est sol. con donc, parce qu'en plus, on voulait partir à la base. Ouais. vous distinguez pas mal d'empreintes de pas. Il y a au moins 4 paires de chaussures différentes. Il y a des traces qui sont pas des traces de pas, mais qui ont plutôt l'air de quelque chose de traîné. Quelque chose de traîné. Et vraiment, en cherchant bien, tu trouves des traces de sang à droite, à gauche. Et elles partent effectivement en direction... C'est du sang ou du ketchup?
du chemin un peu plus large, là. Pour l'instant, elles le suivent à la lisière des arbres. Vous savez pas jusqu'où ça va, mais... Ok, Eh ben, on va vite le on suit le savoir. sang. J'appelle sur le numéro de téléphone portable Allô? de Laquelle t'appelles? Marie-Cécile. Marie-Cécile. Ouais, c'est ma Allô? préférée. Voilà, un flingue. Allô? Oui, je pense qu'on est sur la piste de créatures dangereuses. Suivez-nous d'un peu plus loin, on est dans le parc. Vous allez trouver la friterie qui ont complètement défoncé. Il faudra suivre le chemin. Très bien. On prend de l'avance. Et regardez en hauteur. Clic. Parfait. Vous suivez donc le chemin principal et vous vous apercevez qu'un peu plus loin, à une centaine de mètres, garée sur le côté, il y a une camionnette. Il semblerait que ce soit la camionnette que vous avez vue tout à l'heure avec une plaque belge. Et les traces que vous êtes en train de suivre s'écartent de cette route bétonnée qui fait le tour du plan d'eau et qui longe l'espace arboré et s'enfonce au milieu des arbres par un espèce de, oui, effectivement, un sentier tracé à force des promeneurs, quoi. C'est pas quelque chose de balisé, Ouais. c'est un petit sentier. Et elles ont l'air de passer par là et elles se dirigent vers le terri qui doit être à une centaine de mètres de vous, le début de la côte. On passe près de la camionnette ou pas? Vous passez pas très loin de la camionnette, Ouais. effectivement. Moi, je regarde si elle est ouverte, la porte arrière. Je l'ouvre sans difficulté. Ouais, Il n'y a personne. il n'y a rien. Bon, il y a du matos, elle a été vidée, il y a du matos, des bâches qui traînent, de l'outillage, mais rien de... Je referme, je lui fais les pneus. Ok, Ok. Un vrai enfant de cœur. Ah, la machette. Putain. Au hachoir. Au hachoir. Hyper pratique. Non, mais il y a des outils, t'as dit à Oui, l'intérieur, bien un sûr. Un tournevis. petit coup de tournevis, tac, tac, Coup tac. de tournevis, comme ça, si jamais, Ils veulent s'enfuir. ils iront moins vite que notre 4L. Et ça c'est un exploit. C'est un avantage, même, dirais-je. T'aurais pu leur dire de faire un barrage avec la 4L. Non. Ça, va- c'était plus malin. Mais non, c'est l'argent de la paroisse il doit être utile pour défoncer du démon. Alors on va pas risquer la 4L. Non, non, pas ma 4. Puis avec 4 pneus, on va pas aller bien loin. Oui, t'aurais pu en faire que deux du même côté, t'aurais pas été bien loin non plus. Je fais les 4. On sait jamais. Question de principe. Vous attaquez donc progressivement l'ascension du terri, donc c'est très progressif. Le sol est poussiéreux, très noir. Genre c'est fait en chute de charbon quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est malin. Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas de la terre. C'est pas de la terre. Et vous, d'ailleurs, les arbres sont tous chelous. Ils sont chelous, les arbres. Ils ont des formes bizarres, ils ont des aspects bizarres. Ils poussent dans un truc bizarre, donc du coup, ils sont pas comme tout le monde. Ils ont un Comme petit les truc gens en là-bas. plus, quoi. Ils ont un petit truc en plus. Et au fur et à mesure où vous montez, la pénombre se fait de plus en plus sombre. Et assez vite, ce que vous auriez pu prendre pour la lumière de la lune, ça va, il y a de la lumière qui émane du haut du terri. Donc entre les arbres, il c'est faut un vraiment spot. imaginer que vous êtes dans Ça une en est forêt. vraiment cool. Vous êtes dans une forêt, vous voyez pas le haut, vous êtes dans une forêt, ça grimpe. Et quand je vous dis là, ça commence à sérieux bien grimper. Vous êtes penché, voire même par moment, va falloir Ils mettent les y mains. mettre les mains. Et en haut, le point le plus haut, qui doit se trouver à 200-300 mètres de là où vous êtes en ligne droite, il y a des flashs lumineux. Comme des flashs, comme si quelqu'un s'amusait avec Oh, mais je trouve pas mes mots. Zut. Une lampe appareil torche. photo, une lampe torche. Non, un spot. spot. Un gros spot à faire. Une friteuse. Voilà, à faire. à faire flasher une lampe très fort. Voilà. Est-ce que tu parles le morse? Est-ce que ça pourrait ressembler à un code? Non, ça n'a pas l'air. Ça attire votre regard comme si vous étiez dans le noir et que d'un coup ça s'allume. Nous, on est plus malin que les papillons de nuit. On va directement vers la lumière. Évidemment. On réfléchit. Donc vous continuez à grimper et à l'approche du haut du terri, vous commencez à entendre des échanges, bruit de voix, dont une qui crie particulièrement. Alors qui crie pas non, qui gueule quoi. Un peu comme toi. Jane! Ah, c'est Jane. Ah ouais. Un truc dans le genre quoi. Un truc auquel vous êtes. Ils ont dû lui pourrir son scénar, au mec. Les pauvres. Ouais, on est plein. Vous voyez ce qui se passe? Je retourne à la friterie moi. Voilà. Là, on essaye d'avancer discrètement sans se faire voir. Dans le noir, dans la pénombre. Dans le Cette noir, sans fois-ci, faire de bruit, je en plus vais, en vous forçant demandez les tous les deux pieds. de me faire un test de dextérité, difficulté 1. Voilà.
Agilité. Agilité, pardon, excusez-moi. Le T'as- test d'agilité. Ouais, t'as dû te tromper avec ton jeu de rôle préféré. Gna 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 gna. Voilà, tiens, pan. Tout pour un. Voilà, un. Ah, Un. Ouais, bon, bah alors vous êtes discret, mais. Non, j'ai pas fait un, j'ai fait un. Vous avancez, mais bon. Comme vous pouvez. Voilà. Ça passe. Et vous restez sur le chemin par lequel vous avez commencé à grimpouiller. On essaye de se mettre Ouais. peut-être un petit peu à couvert des arbres. Si l'ascension n'est pas trop difficile à côté du chemin, on prend quand même pas être en plein milieu ouais. Ok. sur les flashs. Donc l'ascension aussi est un peu plus compliquée, un peu plus compliquée sur le côté. Vous êtes quand même On est obligé des de sportifs. vous accrocher aux arbres. Et au fur et à mesure où vous grimpez, en fait ça va s'arrêter quasiment d'un coup. Alors, on va faire un plat comme ça. Et vous arrivez sur les derniers arbres et donc vous avez ce plat devant vous qui garde quelques arbres, mais pas autant que dans la forêt qui est en dessous. Ça fait comme un cratère un peu. C'est légèrement incurvé comme ça. Et de ce que vous en voyez à travers les arbres, il y a un feu, il y a un bûcher qui est dressé. Avec un mec sur une croix. Il y a derrière ce bûcher, vous voyez pas, une grande forme allongée, de là où viennent visiblement des cris que vous entendez cette fois en disant « Je vais te crever, connard! Laisse-moi partir, espèce de taré !» Voilà, Bon, bah, dis donc. qui viennent Pas très poli. de l'endroit-là. Il y a les deux gars que vous aviez vus à Les deux l'usine, qui étaient Golgoth, là. assez costauds, là, qui sont là, qui grouillent un peu sur cet espace principal. Et ils sont accompagnés d'un autre mec qui, lui, est plutôt en position statique. Et il y a il y a un homme qui est de dos à vous, en costume 3 pièces, qui est penché visiblement sur un ordinateur et qui frénétiquement tape sur l'ordinateur et très régulièrement vous entendez qu'il tape et qu'il s'arrête et qu'il dit « Allô ? Allô ? Y a quelqu'un ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ?» Et plus il s'énerve, et c'est son aura à lui que vous voyez qui flash, D'accord, et ouais. qui flash, et qui Ah, flash. Et plus ça vous va pas l'entendez du tout. s'énerver, et plus ça flash, Mon père, fort. pardonnez-moi le péché que je vais engendrer. Pas vrai. Est-ce qu'on peut défoncer des anges aussi? Je crois qu'on n'aura pas trop le choix. Bah oui, ils s'en prennent aux humains. On avait dit qu'on défonçait les démons, pas les humains. Ouais. J'ai pas tout saisi encore. Hein. Oui, voilà, faut peut-être saisir. Bon, Ouais. je défonce les deux gros et puis on s'occupe de lui après, on l'interroge. Ouais. Ah, Alors, là Ou je mets Il y un a coup de du tête mieux. direct. Non. Pendant que vous êtes en train de débattre derrière vous, vous entendez que ça... Fait cramer. Mais non, c'est des soldats de Dieu. Et là, il y a Marie-Cécile et... Tu connais Super Nani. Marie-Cécile C'est Super Noni. et Marjolaine. Alors Marjolaine, elle est déjà à côté de vous, vous l'avez pas entendu approcher. Ninja. C'est Elle pratique. est là, comme ça, derrière. Et Marie-Cécile arrive derrière, le fusil. À peine arrivée, elle se met en place. Elle se couche au sol entre deux arbres. Elle s'aligne, elle Allez. cherche un truc. Il y a là. Elles sont en position. Ouais. Ouais. On défonce les deux gros. Et puis Oui, on après, les neutralise. et lui, on va l'interroger. On les neutralise. Oui. Bande de mécréants! Ça vous dit quelque chose, le libre arbitre? Vous devez foutre la paix aux humains, c'est les démons qu'il faut défoncer! Que l'archange Saint-Michel me donne la puissance! Ouah! Et je saute, coup de tête en avant vers le premier dans le bide ou dans le dos, tu vois. Ouais, Mais genre, ouais, comme ça, tu veux lui briser la colonne vertébrale, c'est meilleur Ouais. ça, oui, d'accord. Comme ça. Ok, très bien. Pendant que tu es en train de courir, t'entends « Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vois rien! c'est les sauveurs! N'ayez crainte, Pedro! Nous ne vous abandonnerons pas! » Alors, on a donc trois Quel drame, hein, celui-là. 3 humains qui sont là en train de tournicoter et le fameux Stéphane Un ange, mais un traître. un peu plus loin. Donc au moment où tu cours, tu sors du bois en hurlant à tue-tête, Ouais. tout le monde se retourne vers toi. L'ange flash encore un peu plus fort en se retournant. Les 3 humains, donc il y en a 2 qui sont particulièrement surpris, le 3e qui lui visiblement ne se laisse absolument pas surprendre, qui se retourne avec son pistolet mitrailleur, qui fout dans ta direction et qui fait feu immédiatement au moment où tu te mets à hurler, il canarde. Tout va se passer plus ou moins en même temps. Mon père, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on va essayer de neutraliser avec Marjolaine le deuxième Golgoth, le deuxième garde du corps. Celle qui fait du kung-fu. Ok, très bien.
Donc, encore à corps, donc il faut que vous ayez le temps de vous approcher. Vous vous approchez à découvert ou vous restez au couvert des arbres? Bah, elle a découvert et moi couvert des arbres. Ok, très bien. Le but étant de... Il va Je suis me faire prêt, hein. buter mes Donc, soldats. ça se passe dans le même instant finalement. Donc toi, tu sors en hurlant pour aller rapidement, parce que tu es quand même assez rapide, pour t'en prendre à l'un des deux qui te tourne le dos. Donc lui, il va se retourner vers toi surpris. va prendre Il y la en tête a d'homme dans un le bidon. qui est plus loin, pas celui qui est vêtu de la même manière, pas un des hommes de l'usine, c'est le troisième que vous n'aviez pas vu. Un Uzi se retourne et tire dans ta direction un tir de rafale à ce même moment. Marjolaine, elle, court en terrain découvert, mais elle est très rapide aussi en direction du deuxième gars de l'usine qui était surpris. Mon père, vous faites le tour. Exactement. Et Marie-Cécile tire. Marie-Cécile tire droit en Dans la direction tête de celui qui tire Voilà. avec son... C'est pour ça qu'on l'a pris avec. C'est On malin. va régler le combat dans l'ordre. Alors, pour qu'ils être font plus juste précis, ça si pour vous me essayer le de permettez, je vais communiquer avec consulter mon Perlu. écran Ah bah oui. sur lequel... Bah tais-toi alors. Pendant que comme ça nous on peut parler. Pardon, excusez-moi. Allez-y, parlez. Je disais, ouais, je pense que Réussi à vraiment. l'engueuler. Et je pense que justement là, ils essayent de torturer des âmes un petit peu Ouais. entre les deux pour rétablir Essayer la de- communication ouais, et c'est retrouver ça. le paradis. Donc, on les défonce. On les défonce, hein. Parce que c'est pas les vrais gentils. C'est pas des vrais gentils. Combien vous avez en agilité? 3. 3. Vos deux soldats de Dieu qui sont présents. 3. D'accord. On aurait pu la prendre avec quand même. Elle leur aurait jeté des virus informatiques. Ouais, mais elle aurait pu peut-être. Piraté. Ah bah on peut peut-être l'appeler du coup après. Ouais. Ok. Faut être malin. Allô. Alors je suis là. Alors, donc le premier à agir, c'est toi. Ok. Ok, donc tu fonces et tu utilises quel Crâne de pierre. crâne de pierre? Donc en fait, j'essaye d'être au moment où je peux sauter, et s'il se retourne, d'essayer de lui taper le menton avec la tête, tu sais. Sauter de plus loin, et lui remonter dans la tête. Je vais mourir, pour moins que ça. Ah bah, on s'en prend pas aux autres humains, moi je le dis. Voilà, mais puis ça fait 3 succès. 3 succès, et puis plus un du coup de boule, donc 4 dégâts. Voilà, tu peux rentrer chez ta mère. Voilà. 4 dégâts, on est très bien. Bah écoute, tu lui enfonces le menton dans le crâne. De toute façon, si c'est un humain, il est dans le coma. Dans un bruit, oui, en plus, oui, mais enfin là je pense qu'il n'en sortira pas du coma. Donc ça lui enfonce le menton dans le crâne dans un bruit. Toi qui cours sur le côté, tu fais ah. Ouh, ouais, dur, dur. Tu as le temps d'agir? Oui. Donc sous couvert des arbres, tu as le temps de faire une première action. Bon, moi je vais essayer un plaquage à l'ancienne, hein. En cathédrale. Blague de D'accord, très bien. prêtre, Je t'en blague prie, de corps à prêtre. corps. Je faudrait faire un disclaimer. Attention, une blague de prêtre est sur le point d'arriver. Bon, allez. Ah bah c'est loupé. Oh là, bah alors, écoute. Il a fait un placage petite chapelle. C'est clair, c'est pas cathédrale. Petite chapelle, voilà. Bah, t'as pris un loupé. peu de retard dans les arbres, effectivement, t'as pris un peu de retard. Et disons qu'au moment où t'as voulu un peu prendre ton élan, tu t'es un peu. Du coup, tu plaques pas vraiment, tu surgis face à lui, un peu dans ton élan. Hein. C'est pas catastrophique, mais c'est pas ouf. Vous entendez Une balle. un bruit de tir simultanément à la rafale de Uzi. Toi, t'es pas du tout dans le champ de tir. Toi, par contre, t'es en plein dedans. C'est Ouais. sur toi Tu vas qu'il prendre cher. tire. Donc, tu te prends 3 points de dégâts, s'il te plaît. Fastoche. Vous avez pas honte de tirer sur des enfants de 10 ans? Ouais. Ouais, bah là, Vous en êtes fait, copain avec comme t'es Batman surgi, je pense qu'ils ont pas, réussi S'en à. fout. Voilà. Donc là, t'as pris la rafale. C'est bien la preuve que c'est pas des gens. Et à peine il a eu terminé de balancer la rafale qu'il a. Ah oui. Oh, bien joué Marie-Cécile. Il prend une bastos entre les deux yeux. C'est pratique d'avoir une tireuse d'élite quand même. Il bascule en arrière et vous entendez le petit bruit de réarmement. Ce qui fait que celui vers lequel tu courais vient de voir son collègue de l'usine se faire pulvériser la mâchoire. L'autre à côté se prend une balle entre les deux yeux et il a tourné la tête en voyant que tu surgissais droit vers lui. Du coup, ni une ni deux, il cherche pas, il te fonce dessus. Ouais. Voilà. Ouais. Il y va quoi. Bon, ça reste...
Ouais. Ça reste un humain. Donc là, bim, il t'assène un bon petit coup qui va bien. Pique m'aider. Très bien. Parfait. Et bah t'en prends 2 points de dégâts, s'il te plaît. Il est à portée de toi. Tout à fait collé. Il est contre toi. Il y a mis toute sa puissance. Ouais, boum. Pas l'air de l'impressionner beaucoup. Bon, vous entendez toujours. Je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, jeune humain, c'est le sauvetage qui arrive. Je ne. Oui, mais jeune, c'est façon de parler. On est jeune. Ouais, avec toi, ouais. On est sympa. Ok, ouais. Ok. Oui. Ah bah moi j'ai essayé de lui péter les genoux du coup. Voilà. Ah, ça y est, c'est fini, là. Ah ouais non mais c'est bon. Il m'a mis une droite là et je suis pas Jésus moi. Hein. Ok, très bien. Donc tu fais quoi? Tu fais un balayage? Non, je rentre tu vois le plat du pied dans le genou inversé là. Ça pique. Et blah. Vas-y. C'est comme une d'Achille, ça. Mais en fait je suis pas super doué là-dedans. En fait je suis allé qu'une fois au Krav Maga et donc Le prêtre exorciste c'était le cours qui gratuit. exorcisme pas et qui est ceinture noire de, si tant est qu'il y ait des ceintures, je ne crois pas que ce soit le cas au Krav Maga, mais en tout cas qui Krav Maga rien du tout. Et par contre j'aime pas les animaux. Ok. Ouais, voilà. D'ailleurs, il y a une chouette qui passe. Oh non. Je lui jette des cailloux. Mais dis donc, je crois pas qu'on a autre chose à foutre. Il y a une chouette C'est une qui espèce passe. protégée, monsieur, vous irez en prison. Parce que moi, je vais vous dénoncer. En faisant. Et en décapitant des gens on n'ira pas en prison. Donc tu essayes de lui mettre bon, tu rates un peu tôt, et hop, il esquive en fait. Ouais. Hop, il fait un petit bond en Il s'y arrière. Là, connaît. Il a dû avoir le 3e cours gratuit lui. Donc tout ça se joue à une vitesse folle. Et d'un coup, le flash lumineux qui flashouillait depuis le début se fait vraiment très gros. Et vous entendez comme une espèce de mélopée dans vos oreilles. Donc en tournant la tête, vous voyez que le fameux Stéphane est légèrement décollé du sol en position christique, comme ça, entouré d'un halo lumineux avec cette espèce de qui résonne derrière lui. Et il pose son regard sur vous. Mes frères, mais que faites-vous, mes frères? Venez me rejoindre. Ensemble, nous allons purifier l'humanité de ses péchés. Enfin, pourquoi vous battez-vous contre nous? Venez, regardez, il va revenir. C'est ça qu'il attend de nous. C'est que nous purifions l'humanité de ses péchés. Et il reviendra, il répondra enfin à nos appels. Tu remarqueras que je l'ai laissé finir. Ouais, ça m'a étonné. Et moi, il a du eu coup, mal à elle m'a. finir du coup parce qu'il Bah, s'est dit il qu'il s'est allait se dit- faire interrompre. Donc il attendait de se faire interrompre. Et du coup, je suis convaincu, je le rejoins. Et pendant ce temps-là, Ça, j'ai mal au bras. pendant qu'il parle, par contre, je détache Pedro. Quand même. Ah, un petit gueule. Hein. Putain, mais t'es qui toi? Mais tais-toi, c'est le sauvetage. Mais qu'est-ce que. Alors il est mal en point, il voit pas trop bien clair d'un œil, il va avoir un peu de mal à se lever, il a la bidoche qui pendouille. T'inquiète, je vais te venger. Elle de Saint-Marcel. Dès qu'il a fini. Putain, vous êtes vraiment tous des gros malades et il part à 4 pattes comme ça. Saint-Michel, le libre arbitre, ça te dit quelque chose, espèce de gros connard. Ah Et je vais leur botter un coup de tête. Alors il est comme ça, lui il était en train de faire son beau flashouille là, comme ça, c'était beau là à l'instant. Ouais, c'est pour ça. Bah, je saute et puis. Je Mais il mets aime un pas coup les de laisser tête, finir. Dans le genou. Ouais, je l'ai laissé finir là. Tête dans le genou. Bah, s'il a, s'il a un peu en l'air. dans le genou. Il a un peu en l'air. Il a un peu en l'air, il a un peu en J'arriverai l'air. pas à faire grand chose. Tu t'approches de lui pour lui mettre, comme tu le dis si bien, un coup de tête dans le genou. Je fais 1m20. J'ai un petit Attends. retard de croissance. Oui, non, mais c'est pas. Tu t'attaques donc à lui. Enfin, je suis à coup de genou, à coup de tête au niveau de ses genoux et. Patate. T'as la tête qui. T'as la tête qui rebondit. Non mais je mets pas un coup de genou, je mets un crâne de pierre de coup de tête de. Ouais, bah c'est bien. Ouais, mais C'était bien. j'ai compris. Bien, et, Non mais c'est que du coup en plus j'ai perdu un. Mais enfin. J'ai pas tapé sa bidoche. Non, c'était pas son. Non, c'était ses genoux. Enfin, tu les Il as a une même armure pas. de gras. Tu les as même pas atteints. Pourquoi vous rebellez-vous? Venez me rejoindre, mes frères, mon père, Oui. enfin. Ah, moi j'ai dit, je suis convaincu. Hein. J'arrive. Approche, vas-y descends. Allez, descends pour Qu'est-ce voir. qu'il y a maintenant? Vas-y Manu, Qu'est-ce qu'il y a? vas-y, Allez, descends descends pour là. voir. Monsieur le prêtre, t'as docteur. Alors toi, t'as tourné la tête pour écouter ce que l'ange te disait bien gentiment. Enfin, du coup, ce que Stéphane vous disait bien gentiment. Donc t'as tourné la tête. Bah, pendant que t'as tourné la tête, Ah ouais, j'en reprends une. voilà, tu te prends C'était pas un malin. grand coup de poing Oh ouais, mais si américain. tout de suite il y a des armes et tout, Et il commence à. il ralentit. Et là, t'entends encore.
Il va pour finir l'élan de son poing et il est fauché comme ça, sur le côté. Je Toi, prierai pour ton âme, mon fils. donc, il s'effondre, t'es là en train d'essayer de faire un truc avec l'ange, il a mis un coup de boule, et sur le côté, à côté de toi, pendant que t'es en train de sortir ton flingue, Marjolaine déboule, parce que ça fait un moment qu'elle cavale quand même, Marjolaine. D'accord. Marjolaine, elle court et elle arrive comme ça, telle Coup de pied du dragon. Senseiya. Il va comme ça, et elle s'en prend. L'attaque de la chenille. À petite chenille. Stéphane qui est comme ça. Et effectivement, elle passe. Elle le touche, elle passe et elle l'emporte avec elle dans la chute parce qu'il est quand même. Alors, il n'est pas à 3 mètres du sol, mais il est à un bon mètre du sol. Et en fait, elle le fauche et elle le refait tomber sur le dos. Et ils sont emportés dans la chute. Bon, vraisemblablement, ça ne lui fait pas grand mal, mais ça laisse quelques instants de répit te concernant. Finalement, c'est trop facile, le pistolet. Je savais qu'il y avait des traîtres dans nos rangs. Je vais te découper tes ailes de savais, poulet. c'est pour ça. Et donc lui, il fait à peu près, en tombant, il fait à peu près la même chose que toi. Lui, il a une épée. Oh, tellement basique et Moi, banal. j'ai rien. Apparaît dans... J'ai un cours de Krav Maga. Je me suis fait avoir. Toi, t'es... Je suis un ange gentil. Voilà, Je suis gentil. Prêtre, Ah, super. Voilà, tu comptes, toi, c'est une bonne âme. On n'a pas dit que... Bon, bref, comme ça, il met un revers, il met un revers, une clé de bras comme ça, en direction de... On attaque les nonnes en plus. T'as vraiment aucune limite. Ouais, c'est de bon. Marjolaine. John. Marjolaine se prend 4 points de dégâts, elle aussi. Oui, bah voilà. Non. Marjolaine. Il a tué ma nonne. Marjolaine vient de se faire... En fait, toi, t'avances avec ton hachoir et tu vois juste un mouvement ça va extrêmement pas. rapide qui fait comme ça. Mais Et là, vous êtes Marjolaine, sadique. Marjolaine, elle te regarde. Et au fur et à mesure, elle te regarde. Oh. Elle a le... La visage nonne qui qui se- nous a protégés. Nonne qui s'occupe des orphelins. Ah ouais. Oh, toi, espèce de gros bâtard de poulet moisi. Je vais t'arracher les plumes une par une. Voilà, elle t'a donné le bibon quand t'étais Ça y est, je suis traumatisé. Mécréant. Je m'y attendais tellement pas en plus. Voilà. Et il se relève. Oh, il n'a pas la tronche de l'emploi, hein, précisons-le quand même. Lui non plus, il n'a pas hérité du meilleur, de la meilleure enveloppe qui soit. Ouais, bah Et t'inquiète alors que son enveloppe, je vais la découper, moi. Et là, il se met en position après avoir découpé. Moi, je fais une attaque puissante pour le toucher automatiquement. Moi, je peux essayer de lui faire des guilis. Parce que j'ai pas d'arme. T'auras tué ma nonne préférée. C'était la seule qui fait les carambars. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Fais comme ça. Vas-y. Ouais, bah, quand il fait ça, tiens, je lui coupe le bras. Je lui fais une Jessica, tiens. Hop, allez. Allez, la Jessica. Jessica, ça c'est fait. Le combat s'engage donc entre vous deux. Il s'est remis en position. Tu lui sautes dessus. Je t'en prie, fais-moi un. Du coup, cette touche automatique, c'est bien ça, avec mon Ouais. arme de prédilection. Ouais. Mais ça fait 3 succès, ça ferait 6 dégâts. Oh non, difficulté 2 là quand même. On est sur difficulté 2, t'es Bah, face. ah oui, donc. Un autre ange. En tout cas, j'ai 3 succès. Il y a quand même. Je sais quoi. C'est pas un être démoniaque, donc. Il est pas démoniaque. Bah, il est. Le mec, il découpe la tête des nonnes, Oui, mais il n'empêche. Ah, j'en il connais pourrit un. les frites. Ouais. et en plus, il s'en prend au gentil monsieur C'est qui donne pour des sauces éradiquer Biki. le péché de gourmandise. C'est un acte de foi. Oui. C'est un acte de charité même. C'est un acte de charité. Regardez-les là, se gaver de frites grasses, à devenir comme ça, aller manger encore et encore et encore. Mais c'est quoi les premières règles? C'est le libre arbitre, ils font ce qu'ils veulent, c'est ça que t'as pas compris? C'est pour qu'ils reviennent. Nous, ce qu'on doit faire, c'est les délivrer de la tentation en défonçant la tête des démons. T'as rien compris? Tu prends encore des coups d'achette dans ta tête, ça va rentrer! Et hop, c'est parti. Je ne sais plus quoi faire. Donc tu lui en as carré combien? J'aurais essayé. Toi, tu peux l'avoir Pardonne-moi. au corps à corps. Hein. Du coup, j'ai pas encore très bien compris le système de dégâts. Parce que j'ai fait 3 succès et mon hachoir fait 3 dégâts. Et du coup. Donc tu as fait comme c'est 3 touche dégâts, automatique- moi je t'ai demandé 2 succès, donc tu as 1 dégât supplémentaire. D'accord, Donc ça te donc 4 fait dégâts. 4 dégâts. Donc tu lui mets 4 dégâts toujours avec le hachoir, effectivement, à peu près même schéma qu'avec Si j'avais eu un hachoir béni, j'aurais fait plus de dégâts. C'est pas Je veux jamais bénir mes hachoirs. avec les deux... Ah, mais je cautionne pas. Je ne cautionne pas. Cautionne Voilà. pas, il tape sur un autre ange, ça ne doit pas du tout. Donc, tac, tu lui en colles une, bon bah, encore dans le bras, décidément,
C'est parce qu'il me tient à la tête. Une thématique, donc tu lui tranches le bras pendant qu'il te... Ah, donc il va trancher le bras, il continue. À lui, cette fois-ci, de brandir son épée, donc on est toujours sur le même modèle. Ça va picoter. La même que toi, donc lui on est sur 4 dégâts aussi, hein. Aïe. Direct. Voilà, pan, merci, au revoir. Donc là, cette fois, tu commences à prendre cher. Reste 3 points de vie. Voilà, t'as pris sévère. Donc toi, il vient de t'entailler le bassin avec son épée. Donc il t'a quasi fendu en deux sur tout le côté, quoi. Ça s'est arrêté à la colonne vertébrale. Bon, bah évidemment, tu t'effondres en couinant dans d'atroces souffrances. Toi, tu l'entends qui fait... Tu vois que ça flashouille, tout le monde flash dans tous les sens. C'est le bordel. Le friteux s'est barré en un 4 pattes le plus loin possible. Il nous reste Marie-Cécile. Marie-Cécile, verte de rage, de colère et de souffrance devant le décès violent Elle se fout en l'air. de sa sœur d'armes avec quel combat depuis des années court hors de son point de retrait et s'approche au plus proche avec brandissant. Oui, l'intérêt du fusil de précision, c'est de pas être obligé de venir juste à côté. Ouais, mais il y a un gros bazar qui gêne devant. Je suis pas si gros. Et qui s'agite dans tous les sens. Donc plutôt que de te coller une prune, elle s'est dit qu'elle allait finir par se rapprocher un peu. C'est un acte de charité. Ce qui est pas complètement con. Soit dit en passant, elle s'est dit je vais me rapprocher un peu. Je vais me rapprocher un peu. Donc elle va effectivement pour se rapprocher. Elle met en joue et elle tire notre Marie-Cécile. Mais Marie-Cécile, elle a l'esprit fortement... t'as qu'à le faire, tiens. Vas-y, perception 3, difficulté 2 parce que Marie-Cécile, c'est dur. 2 succès. 2 succès, très bien. C'est dur, mais ça passe. Donc, malgré la souffrance qu'elle ressent, elle fait feu. Elle ne vise pas là où elle aurait souhaité viser. Il prend donc directement dans l'épaule. On est donc sur un fusil de sniper. On est aussi sur 4 dégâts. Donc, il vient de se reprendre 4 dégâts dans la course, ce qui pousse ce total à 8 points de dégâts dans l'immédiat. Donc, il part en arrière parce que la puissance du fusil le propulse vers l'arrière, ce qui te laisse moi j'arrive en courant. le temps d'agir. Je vais enfoncer mon doigt dans la plaie de la balle qui vient d'être tirée et je vais l'amener avec moi au sol comme ça. Ok, très bien. Parce que j'ai vu ça au premier cours de Krav Maga et ils ont dit qu'il fallait utiliser les blessures de l'adversaire. Ah, tout à fait. Je t'en prie, tu me fais un test de Krav Maga. Difficulté 1 parce que t'es avantagé, hein, il va pas très bien. J'aurais mieux fait de regarder les émissions complément d'enquête. Ah oui, je pense que ça aurait été mieux. Eh ben c'est loupé. J'ai pas bien vu le trou. C'est pas le trou de balle. Bah si, tu l'attrapes quand même, mais ça n'a pas vraiment l'effet escompté, quoi. Ça va pas... Méchant. Mon père, va falloir reprendre 2-3 cours quand même de Krav Maga, mon père, parce que c'est pas évident. pas Donc trop bon, mon truc. effectivement, t'arrives, t'essayes. Dans ta tête, c'était clair. Je voyais l'action là. Voilà, tu l'avais. Bon, la mise en place, c'est pas aussi ouf, mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, tu le colles au sol. Bon, après, c'est pas compliqué, il va pas très bien à cet instant précis. Donc, t'es sur une immobilisation, Ouais, tout à fait, je le plaque au sol avec le doigt dedans, quoi. Avec le doigt dedans. Je retire ce que j'ai dit. Clément. Qu'est-ce qu'il fait, Clément? Clément, il a un bout de bassin qui... Hein? Bah, je rentre jusqu'à lui. J'attache Chucky, Wester, on sait pas, tu sais. si j'arrive à lui choper la cheville, je lui découpe la cheville. Si c'est le bras, je lui découpe le bras qui lui reste. Si j'arrive à lui arracher l'oreille, c'est avec les dents, je m'en fous, je le défonce. Donc toi, pendant que t'es en train de le mettre au sol, t'as le tuyau au bout qui grimpe dessus, tu sais. Tu sais, qui grimpe dans les films d'horreur. Grimpe dessus, fait comme ça, peur t'as à moi un aussi. choix avec la moitié du sang qui coule comme ça sur le côté, comme ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu maraves, tu... Décapite-le. C'est lui qui dit. Il n'y a plus de pardon là, il m'a saoulé. Il m'a empêché de faire ma prise de Krav Maga. Ils sont quand même tous les deux dans une aux prises, quoi. Disons que la tête est là, toi t'es au-dessus de lui comme ça. Et je lui mets des petites claques humiliantes. C'est pas bien. Vilain, repens-toi. C'est mal. Non, réponds-toi. Vous n'avez pas compris, c'était le seul moyen qu'on avait de rentrer en contact avec lui. Vous pouvez pas me dire qu'il vous manque pas. Dites-le qu'il vous manque. Il a donné des instructions. Non, c'est rien. Délivrez-nous. Tu connais pas les prières?
Lequel? Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Et là, le mal, c'est toi. Alors ça fait plutôt... Ouais, Non, bah non. Une fois que je suis sur lui, c'est bon. Dès que j'ai pu à ramper, là, j'ai placé Moi, mon j'ai gros bidou bien installé. contre le sien, là. Hop, à deux mains. Toi, tu te pousses au dernier moment. Je vais lui Allez, éclater le vas-y, cervelet. Ah, bah, pas succès. tant. Pas tant. T'es fatigué? Oui, mais ça touche automatique. Oui, ça touche. Non, mais ça touche, on est bien. Bon, bah, Bon, ça fait quelques je déjà. t'en prie, comment tu. Vas-y. Oh, bah, explique-moi. ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Et le mal, c'est toi. Et je lui plante entre les deux yeux Entre les le deux hachoir yeux, que je laisse. Donc, au moment où tu lui plantes le hachoir entre les deux yeux, les flashs lumineux qu'il émettait depuis un moment s'arrêtent. Et vous vous retrouvez plongé dans le noir total. Le bûcher a été soufflé. le bâtard, il m'a défoncé la colonne vertébrale, j'ai mal. Le C'est pas bûcher a grave, dans été quelques soufflé. heures ça ira mieux. Vous êtes partout autour de tu vas vous arrêter de poigner. des cadavres. Du coup, et vous reprenez progressivement votre respiration. Vous êtes éclairé uniquement par la lumière des étoiles et de la lune juste au-dessus de vos têtes. Et puis, tout d'un coup, un bruit autour de vous retentit. Allô? C'est l'ordinateur qui sonne. L'ordinateur est en train de s'allumer. Vous entendez donc une sonnerie qui vient de l'ordinateur qui émet une lumière. On fait quoi, on raccroche? Depuis tout à l'heure. Attends, il essaie. Tu crois qu'il aurait réussi avant? Allez, on va aller décrocher. Je rampe jusqu'à l'ordi avec mon bassin cassé. Bah ouais, parce que petit gros orphelin, ça suffisait pas quoi. Et t'appuies sur le bouton. Là, il y a une vidéo qui se met à charger. Et vous commencez à entendre comme une voix préenregistrée. L'image est assez floue. Et puis tout d'un coup, le focus se fait. Et vous entendez un message. Et bonjour, ah bah non, je suis pas là. Je suis pas là parce que je fais ce que je veux. Et puis je vous aime pas tellement non plus. Si je vous aimais, est-ce que j'aurais fait mourir le pape le lundi de Pâques? Bon, J'ai toujours su que c'était lui. Il était caché, c'est pareil. Je le savais. vous avez peut-être là un point de réponse. Qui sait? Qui vivra verra. Etc. etc. J'ai pas d'autre citation en latin qui me vient, mais en tout cas, le mystère reste entier. Vous n'avez pas rétabli la connexion, mais en tout cas, vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. On prend précieusement cette information qu'on va diffuser de partout, surtout pour mettre dans la merde les in memoriam. Ça c'est malin. Ouais. Le noir retombe entièrement sur le terri. Il fait nuit. Vous entendez le bruit des insectes autour de vous, le bruissement du vent dans les feuilles. Tout est redevenu calme. Marie-Cécile pleure sur le aussi. corps de votre chère Marjolaine. Vous avez donc réussi à libérer Pedro Lane, qui était donc vraisemblablement la troisième victime de Stéphane, qui était persuadé qu'en éradiquant le péché de gourmandise, il pourrait enfin reprendre contact avec Dieu. Tiens, toi tu prends le PC et moi je descends Ce qui en reste. Marjolaine. Enfin, Ce qu'il en reste. recompose-la avant de la redescendre. Oui, bon, bah, je mets sa tête qui reste sur son corps et puis Voilà. je descends. Tu redescends, bah, du coup ses jambes traînent par terre parce que t'es quand même pas très grand. Oui, mais je suis fort, alors je l'écoute. Voilà. Donc elle t'aide, Agathe, Moi, je suis fort. Marie-Cécile t'aide. Et moi je vais m'acheter une épée magique. Oui, je pense que ça serait Ah. une bonne idée que tu aies, prendre le Krav Maga. un peu plus d'informations sur les techniques de combat du Krav Maga. Tu vas refaire un petit stage, s'il te plaît. Ouais. Vous redescendez donc. Et cette fois pas avec les poussins. Forcément tu gagnes, ils ont 7 ans. C'est pas parce que Ouais, moi les je suis fort à projections 7 ça ans. marchait mieux. Vous redescendez Câlin. donc du terri et puis il ne vous reste plus qu'à quitter les lieux. Bon, bien évidemment, quand le jour va se lever, si on attend que le jour soit levé pour que la police soit prévenue des flashs lumineux et autres bruits de tirs d'armes à feu qui ont eu lieu en Et des gens bouteille, découpés en deux. vous est conseillé de quitter les lieux assez rapidement. Et vous revoilà dans votre 4L avec une demi-marjolaine que vous ramenez. Alors l'avantage de l'épée du jugement, c'est qu'elle cautérise, donc c'est pas trop sale. C'est pas trop sale. Bah non, c'est pas La trop tête sale. à Tu as moitié pu lui arrachée, c'est pas offrir trop sale. les derniers sacrements Évidemment. rapidement. Voilà, vous savez qu'elle va être mise en terre, tel un soldat de Dieu qui s'est battu pour la cause pour laquelle elle se destinait depuis des années. Donc finalement, elle est morte au combat. Elle a eu une mort glorieuse. Après, elle était pas si douée que ça en kung fu non plus au final. Ah, hein. c'est elle qui a réussi à le choper quand même. Bon, bah, je t'ai fait découper.
Ouais. Il y a eu un Elle s'est rebond. sacrifiée pour nous. Vous aurez de quoi fêter dignement sa mémoire lors du barbecue des familles de la paroisse Le qui a barbecue lieu des familles. le lendemain. Voilà, donc il est temps encore pour vous de rentrer parce qu'une nouvelle mission vous attend. Oh, les La vie bungalows. de la paroisse et tout ce qui va avec. On attend votre compte rendu auprès de vos J'espère qu'ils supérieurs. vont pas empoisonner les vos Oh, mon pote supérieurs, supérieur, le vos réseau. contacts dans le réseau afin d'expliquer ce qu'il s'est passé et pourquoi il y a 4 cadavres en haut d'un terri en plein milieu du Pas-de-Calais. Ainsi s'achève notre saison sur In Nomine Satanis Magna Veritas. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'était une première pour nous avec INS depuis bien des années. Ah, c'est toujours aussi bon, hein. Vous avez pu constater qu'effectivement, c'est un jeu assez particulier. Il aura, comme toujours, son public et ses fervents admirateurs. Nous, en tout cas, comme d'habitude, on a pris grand plaisir. Notre prêtre, formidable, bravo, on peut l'applaudir. Il a été extraordinaire. Il n'a jamais su faire du Krav Maga alors que c'était sa spécialité. Et il a raté tous ses jets. Et notre enfant orphelin, avec sa magnifique réussite critique. Guidé et par son archange. intervention Et par sa tête. L'enfant au coup de boule. Ma maman, avant de mourir, elle m'a dit serre-toi de ta tête. J'ai pas tout compris. On remercie bien évidemment Croc de sa participation à la clôture de cet épisode. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à regarder nos autres saisons d'Actual Play que vous trouverez un peu partout sur les liens autour. Si ça vous plaît, parlez-en, demandez à vos amis de rejoindre Troll Family. Enfin bref, faites-nous de la pub, ça nous fera vraiment très plaisir et c'est le meilleur moyen de nous remercier pour tout ce travail. On se revoit bientôt pour une nouvelle saison d'Actual Play. Une nouvelle capsule, mais on ne vous dira pas sur quoi. Vous savez qu'on est plein de surprises. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer. Et sortez-vous les dés du cul. Salut! Salut les trolls!